Elle est naturelle et belle, engagée dans la promotion du teint noir naturel, attachée aux valeurs de la vraie femme africaine. Elle va jusqu'à enfreindre certains codes vestimentaires pour faire passer son message. Sa témérité et son moyen d'expression hors pair sur les bords de la lagune ébriée lui valent des sollicitations pour des campagnes publicitaires, des tournages de clips et bien d'autres activités. Sur la toile, elle se fait appeler Niki Prunelle Top Model. Avec plus de 10 000 followers, friand de ces clichés atypiques, chers amis internautes abonnés de 12-13 Web TV, bienvenue sur le plateau de 12-13 Web Celebrity. Bonjour Niki. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 12-13 Web Celebrity. Merci, c'est gentil. Il y a longtemps que nous avons discuté pour se rencontrer aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Sans trop tarder, nous allons passer à la première rubrique. Ok, Niki, dans cette rubrique appelée Anonymat, tu vas nous dire ce que tu étais quand tu n'étais pas encore sur la toile. Donc, je vais te demander de te présenter. Alors, moi, c'est Vanga Abi Prunelle, à l'état civil. J'ai 25 ans et je suis ivoirienne. Voilà. Ok. Quel est ton niveau d'études? J'ai le niveau 4e. Voilà, j'ai le niveau 4e, mais je compte continuer les études voilà, après. Tu comptes continuer quand? Je compte continuer, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Étais-tu bonne ou mauvaise élève? Ah oui, bonne élève. Bonne élève, par contre, il y a une matière qui me fatiguait beaucoup, le mathématique. Ah, les mathématiques nous ont tous fatigués, donc c'est tout naturel. D'accord. Ok. Quels sont les diplômes que tu as obtenus et dans quelle entreprise as-tu déjà bossé? D'accord, j'ai eu le diplôme de caissière spécialisée. Voilà. J'ai déjà bossé dans plusieurs supermarchés de grande surface, comme les King Cash et pas mal d'entreprises. Voilà. Ok. En quelle année tu découvres Facebook, Niki? Alors Facebook, je l'ai découvert en 2014, 2013, 2014. Ouais. Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvée sur Facebook? Alors, j'étais à l'école et on nous avait donné un exposé à faire. Et comme ça, je devais aller checker sur le net pour avoir quelques résultats et puis combiner. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le net avec l'aide d'une amie parce que je ne me connaissais pas trop. Voilà. C'est super, il y a toujours des amis quelque part qui aident les gens. Ok. Quand est-ce que tu as su que les internautes s'intéressaient à tes photos? Alors, ça, déjà il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, donc il n'y a pas longtemps que j'ai constaté cela. Parce que, je vais vous raconter un petit truc. Je suis allée une fois faire un photo studio et arrivée à l'agence, il y avait une dame qui était là avec son enfant, qui était venue prendre les photos. Et tout de suite, qu'elle m'a vue, elle a tiqué. Elle dit Niki Prunelle. J'ai dit oui, oui c'est moi. Et bon, je ne la connaissais pas, je ne savais pas comment elle me connaissait et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle appréciait plein de mes photos sur le net et tout, qu'elle a entendu parler de moi et elle me suit. J'ai dit d'accord, jusque-là, vous me suivez. Et voilà, c'est parti comme ça, mais il n'y a pas assez de temps. Il y a des amis qui, à chaque fois qu'ils sont avec leurs amis, me disent « Ah ouais, il y a ma camarade là qui te suit, elle t'aime bien et tout. » Elle aussi, elle me dit « Ouais, je te suis depuis, c'est toi Niki Prunelle ?» Elle dit « Oui, c'est moi et tout. » Voilà. Ok, mais c'est super ça. Est-ce que parmi ces followers-là, il y a des gens de l'étranger qui, de passage à Abidjan, t'ont déjà vu et qui se sont étonnés de te voir, qui t'ont appelé, tout ça?
Oui, oui, oui. Quand je viens sur Abidjan, par exemple, parce que moi je suis de Bassam, quand je viens sur Abidjan, j'ai quelques personnes qui m'interpellent, voilà, qui m'interpellent dans les rues. Bon, moi ça m'étonne parce que déjà il n'y a pas longtemps je commençais, donc ça m'étonne que déjà il y a des personnes qui me connaissent, qui me suivent et qui me reconnaissent même dans la rue. Ouais. D'aucuns diraient que quand on voit un poussin qui va devenir coq, on le sait. C'est peut-être ce adage-là qui s'applique à toi. Autant pour moi. Ok. Niki, la transition est toute trouvée pour passer à notre deuxième rubrique, Star du Web. Chers amis internautes, comme vous le savez bien, dans cette rubrique appelée Star du Web, on casse les papos. Niki, est-ce que tu es prête? Plus ou moins. On va casser les papos. Hein. Comme tu es prête, on y va, je porte mes lunettes. L'heure de vérité a sonné. Niki Prunelle, top modèle. Pourquoi le choix de cette appellation? Est-ce pour faire comme Nicki Minaj? Eh bien non, non, pas, ça vient pas de moi. Voilà, ça vient pas de moi, ça vient des amis d'enfance qui m'ont surnommé comme ça parce que avant j'étais toute potelée et tout, donc ils se disaient que je lui ressemblais beaucoup. Voilà, donc c'est des amis d'enfance qui m'ont surnommé comme ça, donc je me suis adaptée à cette. Ok, là c'est super. Les amis d'enfance, merci pour cette appellation parce que ça lui va bien là. D'où est venue cette passion au point de devenir aujourd'hui un modèle photo et même un mannequin de podium? Alors, je suis la meuf, j'aime bien me faire prendre en photo, j'aime bien me déhancher et tout. Et voilà, un jour comme ça, j'ai pris ma caméra, j'ai mis le retardataire, j'ai mis ça juste devant moi et puis j'ai pris quelques clichés. Et voilà. Et c'est à la suite de ça, j'ai regardé et puis je me suis dit, mais attends, tu poses bien toi. Ah, je me parlais à moi-même. Je me suis dit, mais attends, tu poses bien quand même, tu peux être modèle et tout. Et donc, j'ai mis ça en statut et j'ai demandé les avis des autres. Et voilà, j'ai eu que des avis positifs. Et depuis lors, voilà, ils m'ont encouragé à être modèle et tout. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Chers amis internautes, vos avis positifs ont permis aujourd'hui à Nicki Minaj, que dis-je, Niki Prunelle, de se retrouver aujourd'hui sur notre plateau. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, sérieusement. Autant pour moi. Ok. À quel âge exactement tu t'es lancé dans le monde du mannequinat? Déjà, comme je le disais tantôt, il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps, ça fait moins de 7 mois. Ça fait moins de 7 mois que je me suis lancée dans ce monde-là. Et voilà, les choses vont vite. Les choses vont tellement vite. Parce que là, à dire vrai, j'ai fouillé un peu sur la toile. J'ai vu que tu avais accordé à un tabloïd de la place une interview. Et là-bas, déjà, tu disais que tu avais 24 ans quand tu t'es lancé. Et ce soir, tu viens de confirmer sur ce plateau que tu en as 25 maintenant. Les choses vont vraiment vite. En tout cas, bon vent à toi. À cet âge-là, est-ce que tu n'as pas eu peur d'embrasser un monde où les abus de tout genre côtoient ton quotidien? Ah non, et non, j'ai pas peur, j'ai pas eu peur de me lancer dans ce domaine-là parce que j'ai mon éducation à moi. J'ai mon éducation à moi, j'ai ma personnalité, voilà. Donc, ce monde-là ne me fait pas du tout peur, au contraire, ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Ok, donc à dire vrai, nous on va te demander de savoir, est-ce que lorsque tu as enclenché ton appareil photo et que tu l'as mis sur retardateur, ouais. Est-ce que tes photos étaient aussi osées ce jour-là? Non, non, à vrai dire non. Mes photos n'étaient pas osées ce jour-là parce que j'avais une tenue vestimentaire correcte, voilà, parce que je sortais. Et non, c'était pas osé. Ok, là je vais regarder mes amis internautes et je vais leur dire franchement, tu es presque nu quand tu poses. On pourrait même te qualifier d'exhibitionniste, de nudiste. Que cherches-tu en faisant cela? Déjà depuis la nuit des temps, ça existe dans le monde du mannequinat.
Voilà, donc je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas créé. Je suis juste les pas, c'est tout. Voilà, donc je ne cherche pas grand chose, je cherche juste à évoluer dans ce monde-là, je cherche juste à faire comme mes défonciers, voilà. Et ça n'a rien de méchant, c'est juste de l'art. Parce que quand tu es dans ce monde-là, il faut juste faire les choses comme tu l'entends et impliquer plus l'art pour que ça donne vraiment un effet, voilà, un effet artistique, voilà, pour le plaisir de tout autre. Donc, poser de cette façon-là, c'est la quête perpétuelle de la recherche de l'art pour Niki Prunelle. Ben oui, parce que je fais tout dans le monde de l'art, que ce soit le nudisme, que ce soit les photos naturelles, que ce soit les photos n'importe. C'est dans le monde de l'art, c'est artistique. Voilà, donc il n'y a rien de mal. Tu nous as confié que tu as 10 000 followers. Ne penses-tu pas que ces followers-là sont là pour tes photos sexy, vu qu'elles sont aussi avérées que possible? Ben non, non, pas à mon humble avis. Voilà, parce que depuis que j'ai créé ce compte Facebook professionnel là, depuis que je fais ce métier, j'ai jamais vu de personnes ayant une proposition indécente à mon égard. Voilà, au contraire, ça apprécie mon travail, ça apprécie la beauté africaine, ça apprécie tout ce qui est, voilà, comme travail artistique que je fais. Voilà, donc non. Niki Prunelle nous le dit bien, depuis qu'elle s'est lancée dans ce domaine-là, elle n'a jamais eu de proposition indécente. Moi, j'ai bien envie de dire que, est-ce qu'il y a des hommes pimpants en Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. On poursuit ces followers-là. Est-ce qu'ils s'intéressent à votre combat, votre lutte pour la promotion de la peau noire naturelle authentique? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, je dirais. Parce que chaque jour, je reçois des appels, des messages, des mails qui me félicitent, qui m'encouragent dans ce domaine-là parce que pour eux, je fais la fierté. Voilà, je fais la fierté. Ils m'encouragent dans ce domaine-là pour que j'aille encore plus loin. Voilà, pour que je fasse encore plus la promotion de la femme africaine, de la peau noire. Parce que vraiment, pour eux, c'est un vrai combat. Voilà. Bien entendu, Niki, nous t'encourageons dans ce sens. Et il va falloir te demander cette question-là parce que là, on ne va pas dire que tu passes par les mailles du filet. Est-ce que tu n'es pas victime de harcèlement ou bien de regards dégradants dans les rues souvent quand tu te balades à Abidjan ou partout ailleurs? Plus ou moins quand je suis un peu folle. Quand je suis un peu folle, c'est-à-dire je m'habille autrement que voilà, décemment. Mais ça, c'est pas quand je sors le matin ou non. Ça, c'est quand je sors m'amuser et tout. Voilà. Et les avis, ça compte, mais ça compte peu. Voilà, ça compte, mais ça compte peu parce que si on veut écouter forcément les gens, si on veut écouter les voix négatives, ça n'avance à rien. Voilà, ça n'avance à rien. Par contre, les harcèlements, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que depuis je suis Prunelle, ces harcèlements-là, c'est comme ça, c'est ma vie quotidienne. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis devenue top modèle que ces harcèlements-là vont cesser. Au contraire. Comment tu les gères? Comment tu arrives à les contenir? Alors, je suis très polie. Voilà, je suis très polie. Et dans cette vie, quand ces gens d'harcèlement-là et à ton égard, quand tu réponds poliment, ça amène les gens, hein, ça amène ces personnes-là qui te harcèlent à se retirer poliment aussi, sans toutefois atteindre à ton image. Voilà.
Donc, je suis très polie envers ces personnes-là. Je les fais comprendre que voilà, voilà. Je mets les points sur les i et voilà, ça marche. Chers amis internautes, Niki Prunel elle est très polie face aux personnes qui la harcèlent et elle les gère au calme. Tes parents et tes proches ont-ils facilement accepté ton choix, ton métier, le fait de te mettre presque nu en image et balancer sur la toile? Oui, oui. Incroyable, mais oui. Ils ont accepté, voilà, ils m'ont accepté tel que je suis. Ils ont accepté. Au lieu de me dénigrer ou de m'empêcher de faire ce que j'aime, mon boulot, au contraire, ils m'encouragent. Des amis proches, certaines personnes même qui me connaissent par mon courage. Donc, avec les parents, ça devient encore plus génial parce que quand tu as les parents, toute chose, quand tu as les parents qui t'encouragent dans tout ce que tu fais, ça réussit toujours. Voilà. Donc, je leur dis merci encore à toutes ces personnes-là qui m'ont encouragé jusque-là, même si le combat n'est pas encore fini. Je leur dis merci aux amis, aux parents, à tous ceux voilà, qui m'ont encouragé jusque-là. Je vous dis merci. À tous ses proches et ses fidèles, Niki Prunel dit merci, infiniment merci. Niki, dis-nous, franchement, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un? Je suis obligée de répondre à cette question. Bien sûr, parce que de cette question va découler une autre question. D'accord, oui. Oh, oui, oui, oui. Sans tabou, oui. Sans tabou, tu partages ta vie avec quelqu'un. Mais là, tu vas faire des jaloux, hein, parce qu'il y a des administrateurs secrets qui ne vont pas digérer ça. Tu vas donner gourmet aux gens là, en direct. Pitié. Voilà, dis-nous franchement, comment il vit ta passion, sachant que ton corps, hein, le corps de sa dulcinée, ne renferme plus de secrets pour d'autres personnes, les internautes par exemple. Alors, il est super jaloux ce gars. Il est super jaloux et tu vas faire un métier pareil. Mon gars, toi aussi quand tu venais la chercher là, tu ne savais pas qu'elle faisait ça. Ah, en fait, il est super jaloux, mais il est très compréhensif quand il s'agit de mon métier, sincèrement. Il est très compréhensif. Quand je lui dis que je n'ai pas fait tant, je n'ai pas fait une chose concernant mon travail et tout, il me soutient carrément. Il me soutient carrément, il m'apporte ses prières et tout. Et franchement, c'est cool. Parce que... On a vu que de l'autre côté de la médaille, le choix de tes vêtements et les lieux de tournage ne passent pas inaperçus, ça captive l'attention. Ces lieux que tu choisis pour tes shootings, comment tu fais ces choix-là? Alors, déjà, je vais le dire, j'aime pas les photos studio. Ah non, je les aime pas beaucoup. Voilà, si vous voyez Niki Prunel en train de faire photo studio, c'est que c'est soit pour une interview ou tout ce qui est en rapport. Mais j'aime pas les photos studio. Et donc, qui n'aime pas les photos studio aime la nature. Voilà, donc déjà c'est pour des thèmes précis. C'est pour des thèmes précis. Souvent je les shoot dans la lagune, dans la mer, au village carrément. Voilà, dans les champs des maniocs. Voilà, dans les champs. Dans les champs de manioc. Voilà, c'est pour des thèmes précis. C'est-à-dire... Oui, voilà, c'est pour des thèmes précis, comme je le disais tantôt. Je choisis ces thèmes-là quand je veux aller shooter. Par exemple, si aujourd'hui je me lève et que je suis de bonne humeur, je me dis, ouais. Quand j'étais au village, j'ai vu ma grande soeur ou ma maman faire ceci, faire cela. Mais je vais le faire en plus sexy, voilà. En plus sexy, hein? Oui, en plus sexy. Donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que je choisis mes thèmes, je me lève comme ça, j'ai les trucs en tête, donc je m'imagine un peu la scène et puis je l'innove, voilà, je l'innove en plus, ouais. Vous le savez, dans le domaine de l'audiovisuel, nous sommes solidaires, nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil au photographe de Niki, car il fait de véritables beaux shoots. Merci à toi, chef. Ouais.
Ceci étant, Niki, on va te demander maintenant le secret. Ton secret pour avoir ce teint naturel, authentique, toujours si constant. Dis, vous allez me croire. Mais écoutez, j'ai pas de secret en tant que tel. Voilà. C'est comme je le disais tantôt, si je le dis, vous n'allez pas me croire. J'ai pas de secret en tant que tel. Moi, j'utilise pas des gammes. Non, j'utilise pas des gammes. J'utilise que des produits naturels, comme le beurre de karité, par exemple, le beurre de karité brut ou l'huile de coco. Que des produits finis naturels. Voilà. Et pour les savons, tout ce qui est village. Voilà. Tout ce qui est savon villageois. Chers amis internautes, difficile de le croire, mais on va le faire avec. Niki veut garder son secret pour elle-même, mais je pense qu'elle vous l'a dit. Elle vous l'a dit, je le pense. Hein? Je le pense certainement. Et Niki, on va faire un peu le bilan de ta lutte, ton combat contre le blanchiment de la peau et ta lutte pour la promotion du teint noir naturel, authentique, comme tu aimes à le dire. Si tu dois faire un bilan, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir maintenant? Alors, on peut faire que ressortir des paroles positives. Des paroles positives parce que, comme je le disais tantôt, il y a des jours, des personnes m'envoient des messages et des messages positifs à mon égard pour me dire oui, la sœur, madame, franchement, j'aime bien votre combat. Ça y va franchement de soi parce que ce que vous faites, c'est pas facile. Et vous luttez contre quelque chose qui est vraiment en propagation. Donc, franchement, on vous félicite pour ça. Et je reçois tellement de messages qui me font vraiment énormément plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir de voir que aujourd'hui, je suis, on peut dire comme ça, l'égérie du thé noir africain. Et ça me fait énormément plaisir parce que je reçois des messages des filles qui me disent Madame, à cause de vous, à cause de votre teint noir, je ne veux pas gâcher ma peau. Voilà, je ne veux pas gâcher ma peau. Et ça, je le dis, c'est vraiment un prix, mais vraiment un prix vraiment considérable. Parce que si avec ce combat que je mène là, il y a des personnes qui sont fières d'être africaines, qui sont fières de leur peau noire, ça ne peut que me faire plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire que voilà, le combat que je mène, c'est pour tous. C'est pour tous. Mettons-nous vraiment à l'idée que la peau qu'on a, c'est vraiment génial. Voilà, c'est vraiment génial. Il n'y a pas autre que ça, quoi. C'est vraiment top. Après avoir entendu ce que Niki Prunel vient de dire, nous à 12-13 Web TV, nous ne pouvons que te dire merci pour l'impact que tu apportes à la jeunesse ivoirienne, surtout aux jeunes filles, dans le combat que tu mènes. Niki, dis-nous maintenant, est-ce que tu as des soutiens dans ta lutte? Il y a des personnes qui viennent pour te soutenir ici et là, des organismes, des ministères et autres? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Parce que même s'il n'y a pas grand nombre, même s'il n'y a pas de ministère en tant que tel, ces personnes-là, qui, même s'ils ne sont pas des personnes du ministère, ça me fait plaisir parce que quand je vois que demain, je peux changer l'idée de quelqu'un qui avait cette idée-là de se décalper la peau, si je vois que cette personne-là aujourd'hui ne veut plus le faire parce que la personne a vu à quel point la peau noire est magnifique, je pense que ça c'est un soutien que même le ministère m'apportera qui est hormis ce soutien-là, franchement. Voilà. Toujours dans le cadre de cette lutte, tu nous as fait ressortir une très belle citation qui fait école aujourd'hui. Être noir n'est pas une maladie, mais une bénédiction. Qu'est-ce que tu as mangé ce jour-là pour nous faire sortir d'une telle citation? Alors,
cette citation-là, ça m'est venu en tête depuis j'ai créé la page. Parce que depuis la nuit des temps, on a cette lutte-là qu'on fait contre le racisme. Voilà, depuis la nuit des temps, ça existe. Et donc, on a toujours cette lutte-là, même si ce n'a pas encore cessé, on a toujours cette lutte-là à faire pour que le racisme cesse, pour que nous vivons tous en communauté. Voilà. Et donc, cette citation me vient à l'idée pour dire juste que la peau noire, c'est vraiment pas une maladie en fait. Voilà, c'est pas une maladie où on doit chercher un remède. Non, c'est une bénédiction, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et en plus, c'est beau. Il n'y a pas plus joli. Moi, je dirais, il n'y a pas plus joli teint que ça. Merci, Prunelle, pour cette belle citation. Quels sont les clips, les campagnes publicitaires et les podiums sur lesquels tu as déjà été sollicité, pour lesquels tu as déjà été sollicité, et quel a été ton plus petit et ton plus gros cachet? Sérieux? On veut le savoir aujourd'hui. Il faut que tu nous le dises. Alors, les clips, j'en ai fait pas mal, donc je vais citer quelques-uns. Ouais. J'ai fait le clip de l'Unique, j'ai fait le clip de Serge Beno, comment il s'appelle, Sombil, voilà, et tant d'autres, voilà. Mon plus gros cachet et mon plus petit cachet. Bon, en fait, choisissez un. Est-ce qu'on ne peut pas tout avoir à la fois quand même? Le plus petit cachet, c'était combien? Le plus petit cachet. Je ne dirais pas que ça, c'est un cachet. Hein. Non, ce n'est pas un cachet. C'est transport. Parce que ça a été 5 000 francs. Sérieux? Wow. 5 000 francs. Vous voyez, hein, le métier n'est pas facile. Voilà, hein? Le métier n'est pas facile, pas du tout. 5 000 francs. 5 000 francs. Voilà, ça a été mon plus petit. Mais elle est la plus petit cachet. Bon, moi, j'appelle pas ça cachet, j'appelle ça transport. Donc. Okay. Donc là, ils ont payé ton transport. Voilà. Okay. Niki, est-ce que tu peux nous dire si le métier dans lequel tu t'es lancé nourrit son homme? Alors, je dirais oui et non. Et je vais justifier les deux réponses. Oui, parce que c'est un métier qui paye vraiment. C'est un métier qui paye vraiment quand tu connais ton talent, quand tu connais ce que tu vaux. C'est un métier qui paye vraiment. Alors, je dirais non parce que pour l'instant, ça ne m'a pas encore donné ce taux-là que je voudrais. Voilà. Donc, pour l'instant, non. Mais à la longue, je suis sûre que oui. Nous savons aussi que Niki Prunelle a participé à plusieurs concours Miss, dont le célèbre concours Miss Black Peel. Comment tu as vécu cette expérience et puis quelle a été ta position en finale? Alors, bien. Je ne le dirai pas au passé parce que ce n'est pas encore fini. Voilà. On est en présélection. Là, la compétition continue. La compétition continue. On est en présélection et la finale en septembre. Et c'était vraiment agréable, c'était vraiment bien. Et la présélection, j'ai fait la présélection d'avril, du mois d'avril, et j'ai été la première. Waouh, félicitations. Voilà. J'ai été la première de ma présélection. Donc, on attend le mois d'avril pour voir qui gagne. Le mois d'avril non, pardon, le mois de septembre. Le mois de septembre, bien sûr. Sache que tu as tous nos encouragements et puis on espère qu'on sera là pour célébrer ton sacre. Merci. Est-ce que Niki Prunelle peut se considérer comme un modèle pour la jeunesse aujourd'hui? Oui, comme je le disais tantôt, oui. Je peux me considérer comme un modèle parce que tous ces commentaires positifs là, parce que à chaque fois que je publie une photo, à chaque fois que je vais sur ma page, à chaque fois que je sors dans la rue, à chaque fois que j'ai un coup de fil, c'est toujours des commentaires positifs. Voilà, qui m'encouragent, qui dit que je veux être comme toi, des filles, des femmes
qui disent que voilà, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Et si c'était vraiment pas quelque chose de bien, je pense pas du tout que voilà, une fille s'élèverait comme ça pour dire que Niki Prunelle, j'aimerais te ressembler. Et d'autres même vont à dire que je suis leur idole. Et ça, Niki Prunelle, idole de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Que de bonheur, que de bonheur, que de bonheur. Là, nous allons te demander maintenant quelle est ta réaction quand dans la rue, quelqu'un t'approche pour dire « Ah, c'est Niki, je vais faire un selfie, je veux qu'on fasse une photo ensemble. » Comment tu réagis? Ça, au début, mais franchement, une fois on m'a fait fuir pour ça. Une fois on m'a fait fuir parce que quand les gars t'accostent, ils t'accostent pas doucement. Non, non, ils t'accostent pas doucement. Ils viennent en brutalité façon là, comme si, tu vois, comme s'il y avait quelque chose de façon là. Ah, mais, donc franchement, je pense en bien, mais après ça m'effraie un peu. Après ça m'effraie un peu parce que si tu m'accostes comme ça dans la nuit, mon frère, ma soeur, on ne sait pas qui est qui. Tu vas prendre tes gens beaucoup. Donc je vous jure, on va fuir ensemble parce que là, voilà, mais vraiment c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ces personnes-là qui m'accostent, me disent voilà, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Quelles sont les célébrités du web ivoirien qui t'inspirent? À qui tu voudrais ressembler? Moi-même. C'est prétentieux ça, Niki. Tu n'as pas d'idole, toi? Pourtant tu es l'idole de d'autres personnes. Non, j'en ai pas. Bon, si tu n'en as pas, on ne va pas insister. Quels sont tes rapports avec les stars du web sur la toile ivoirienne et en Côte d'Ivoire? Bien, on a de bons rapports. Qui tu côtoies directement parmi tous ceux? Il y a Trésor Nyama, la malpaleuse du Zouglou A+. Ok. Il y a Bravador. Et pas mal d'artistes. Bon, dans le monde du web, on n'est pas trop amis, mais quand même, dans le monde artistique et tout, il y a pas mal de personnes. Ouais. Ok. Niki, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Alors, franchement, ça, je vais vous laisser découvrir. Je ne vais pas vous en dire plus. Trop en bateau. En ce qui concerne ces projets, Niki Prunelle est plutôt cachotière. Nous n'allons pas en dire plus. La transition est bien trouvée pour baisser le mercure. Et là, nous passons à la rubrique Conseil de star. Chers amis internautes, dans notre rubrique Conseil de star, Niki va vous prodiguer du sage conseil. Niki, à toi de jouer. Alors, tu regardes cette caméra-là et tu leur donnes de vrais conseils, s'il te plaît. Alors, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Voilà. C'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Mais en fait, j'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne et à autres que cette peau-là que Dieu nous a donnée, c'est une vraie bénédiction. Mais je vous l'ai dit parce que une fois, je vous dis, j'ai eu une amie comme ça qui avait une belle peau et même plus belle que la mienne. Et je sais pas, quelle mouche l'a piqué un bon matin, elle s'est levée, elle a essayé de décalper la peau. Malheureusement pour elle, ça n'a pas réussi. Et voilà, elle s'est retrouvée avec plein de taches, plein de vergetures, Franchement, elle était devenue horrible. Et ça, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment peiné. Aujourd'hui, elle regrette, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc aujourd'hui, je dirais à ces personnes-là qui ont envie de se décalper la peau, qui ont envie d'avoir une autre peau que celle qu'elles ont actuellement, non, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que quand on prend
La peau noire, elle est magnifique, elle est belle, elle est radieuse. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous dire que quand Dieu nous a donné cette peau-là, il ne nous a pas dit que cette peau-là, quand je vous la donne demain, détruisez-la. Non. Il nous l'a donnée parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient que cette peau-là nous va bien. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez cette idée-là en tête, je dis non. Je dis non parce que, regardez-moi. Dites-moi, vous ne me trouvez pas belle comme ça? En tout cas, nous te trouvons belle. Hein? Te trouvons belle. Tu la trouves belle. Merci Niki pour ces conseils très avisés. Et on espère que tu ne vas pas nous jouer le coup de Mati Dollar. Non, pas du tout. Assuré, parce que là, si tu le fais, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va te poursuivre. Non, pas du tout. Okay, je préfère ma peau comme ça. Elle est juste belle. Nous sommes presque au thème de notre émission. Nous allons demander à notre invitée, la radieuse, sulfureuse, très belle, avec la peau noire d'ébène, Niki Prunel, de nous donner son mot de fin. Alors, je dis merci à toute l'équipe de 12-13 Web TV de cette interview. Franchement, ça a été que du bonheur. Je me suis bien amusée. Même si ça a chauffé un peu, je me suis bien amusée quand même. Alors, je vous attends sur la page. Et à bientôt. Plein de bisous. C'est dans ce thème que Niki vous dit au revoir. À bientôt. Quant à nous, 12-13 Web TV, nous vous disons au revoir. Vous étiez à l'émission 12-13 Web Celebrity que vous pourrez suivre sur notre télé, la vôtre. Merci, chers amis internautes. À bientôt.